Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de mars 2023. Donc je tenais à faire un petit coucou très particulier à Ariel, à Nathalie, à Dolores et à Laurence. Voilà, j'espère que vous allez toutes bien, que vous allez passer un très bon mois et je vous remercie encore pour vos commentaires. Vous le savez, hein, il peut y avoir des messages pour vous si Sagittaire c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Sagittaire, puisque nous sommes sur un tirage relationnel ici. Nous allons commencer directement par un petit light sur Starro et on va commencer par une coupe comme d'hab. Voyons mes chers Sagittaires ce qu'on peut vous dire pour ce mois de mars au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Waouh, 9 de denier, ouh, roi de denier. On est dans les deniers ici, hein. On est dans... on est dans le concret là, hein. Vraiment là, le 9 de denier, il y a un truc où on vous parle d'autonomie sur ce mois, hein. C'est souvent la carte du célibataire d'ailleurs, mais là, entre le 9 de denier et le roi de denier, on sent que vous êtes sur un certain confort ici, sur votre propre confort, sur votre propre récolte de ce que vous faites. Vous êtes vraiment ici... bah voilà, plutôt centré sur vous, j'ai l'impression, hein, mes chers Sagittaires. Voyons donc ce qu'on peut vous dire ici, mes chers Sagittaires, d'un peu plus près, pour ce mois de mars. Voyons. Waouh, magnifique. Ah, vous commencez par le 9 de coupe, hein, mes chers Sagittaires, c'est super. Les amoureux, roue de fortune, le 6 de coupe et... Waouh! Et vous avez vraiment un tirage sublimissime ici. 9 de coupe, déjà, on vous dit que ce mois de mars, vos souhaits se réalisent. Ce que vous voulez profondément, les choses vont aller comme vous voulez, en fait. Ça va aller dans votre sens. Attendez, il y a un peu trop de lumière, là. Voilà. On va dire que c'est à peu près bon. Donc voilà, il y a vraiment ouais, la réalisation de vos souhaits ici. Il y a quelque chose de super chouette. Votre cœur va être contenté. Magnifique. Là, on peut vous parler d'une personne ici, signe d'eau, plutôt poisson d'ailleurs ici. En tout cas, il y a quelque chose, ça peut être vous, mais je suis pas sûre. Je pense que c'est plutôt quelqu'un en face de vous. Et ici, par rapport à la réalisation de vos souhaits, ça concerne vraiment le fait de vous élever, de grandir, d'être dans l'amour, dans la bienveillance. Néanmoins, on a les amoureux ici qui ressort un peu en opposition, donc on a quand même cette idée d'avoir du mal à faire des choix, d'avoir du mal à choisir. Alors, soit choisir entre plusieurs personnes, soit à se choisir, c'est-à-dire à choisir vraiment ce qu'on veut, à savoir ce qu'on veut vraiment. Ouais, ouais, ça vous prend la tête, hein. Vous voulez réussir, mais en fait, est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez réussir ici? Parce que avec le 5 d'épée, on voit hein, que voilà, vous êtes dans un désir de conquête, quitte à utiliser des moyens pas très classe pour bah, c'est un peu votre ego si vous voulez ici, hein, et ça vous empêche de faire des choix et parce que vous n'arrivez pas à vous connecter vraiment et à vous couper de ce que vous vivez émotionnellement, voilà, que vos choix ne soient pas conditionnés si vous voulez par ce que vous vivez, pardon. Ensuite, on a la roue de fortune ici, autre arcane majeur qui nous parle quand même de blocage. Qui nous parle de blocage en ce moment, mais qui nous dit que selon comment vous allez faire tourner cette roue ici, bah, vous allez peut-être enclencher ici un nouveau cycle, hein, parce qu'on est dans les 10, on est dans un accomplissement, donc il y a peut-être, on va voir, hein, est-ce que... non, c'est du blocage. C'est pas un nouveau cycle ici, on sent qu'il y a un blocage. Vous êtes bloqué, mais pourquoi vous êtes bloqué ici? Ouais, vous êtes bloqué parce que 9 de bâton. Je vous rappelle qu'à la coupe, vous aviez également un 9, donc vous hésitez en fait. C'est comme si au moment où vos souhaits se réalisent, où vous obtenez ce que vous voulez, bah, d'un coup vous vous arrêtez, vous dites ouh là là, attends, ça m'a quand même épuisé. Faut que je me repose, et puis est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là? Du coup, il va y avoir vraiment une idée de blocage, mais c'est vous qui le mettez ce blocage-là, parce que voilà, vous êtes en 7 de bâton, vous avez l'impression de ne pas être compris ou comprise ici, vous avez l'impression de devoir vous défendre, vous êtes sur la défensive, enfin voilà, il y a quelque chose ici de pas très agréable, hein.
Et ensuite, on a un magnifique 6 de coupe et une reine de coupe. Alors là, on est de nouveau dans les coupes, hein, donc dans les émotions, dans les signes d'eau ici. Mais le 6 de coupe nous parle de nostalgie. Vous voyez, malgré tout, malgré ce blocage, il y a vraiment soit une personne du passé, soit vos enfants, mais il y a pour moi une idée... pendant ce blocage, vous allez être dans une idée de nostalgie ici. Vous allez repenser à un passé et puis vous allez vous rendre compte que finalement, vous vous sentiez moins seul et que c'était peut-être plutôt sympa et agréable ici, hein. Et là, on voit, hein, que vous êtes vraiment dans la nostalgie d'un renouveau, des échanges. Vous avez envie de communiquer ici. Vous avez envie, ouais. Ouais, vous avez envie qu'on vous séduise ici par des communications, j'ai l'impression, hein, ou qu'on vous reséduise ici, hein. Là, ça peut être vous, un roi de bâton, c'est un signe de feu, donc voilà. Est-ce que vous voulez pas, vous, peut-être recommuniquer avec quelqu'un? C'est possible, parce que là, on a quand même cette magnifique reine de coupe qui nous parle d'amour. C'est quelqu'un qui a énormément d'amour à donner, mais c'est quelqu'un, ici, attention, qui a souffert un peu, hein, donc qui attend un peu d'épreuves. Et là, la reine de coupe, elle attend effectivement, ouais, des preuves parce qu'elle a besoin de se sentir en confiance, de se sentir en sécurité ici, pour pouvoir justement déployer toute son énergie de feu. Donc c'est un peu là-dedans que vous êtes. Vous repensez au passé, peut-être à votre compagnon ou à une personne avec qui vous avez été, qui vous séduisait par des petits messages, où vous vous sentiez désiré, etc. Et là, vous êtes plein ou pleine d'amour, mais voilà, vous voulez être sécure pour pouvoir retrouver toute cette énergie, toute cette vitalité ici, hein. Vous me direz, hein, si ça vous parle, évidemment, en commentaire. On va ensuite regarder l'évolution de votre vie sentimentale plus précisément, et on va regarder ça avec l'oracle de Béline. Donc de la même façon, hein, comme d'hab. Alors bon, les cartes sont retournées. Je vais commencer par une petite coupe, dès que j'aurai mis les cartes en ordre. Voilà. J'ai la carte de la réussite qui a sauté, hein, donc n'ayez pas trop peur, hein, les choses vont aller bien quand même. Voyons mes chers Sagittaires, que peut-on vous dire? Ah, bon, je les laisse comme ça. Waouh! Alors, on a la fatalité, hein, qui est sortie avec les plaisirs et vol-perte. Donc là, pour moi, il va y avoir des soucis au niveau de la communication, hein. On va perdre, on va avoir le sentiment de perdre quelque chose, hein. C'était peut-être ça la nostalgie dont on nous parlait. C'est comme si, ouais, on va être nostalgique parce qu'on a l'impression maintenant d'être dans une période un peu de labeur. Et du coup, c'est comme si, ouais, on coupait avec les plaisirs. Ici, il y a une perte de plaisir. Il y a quelque chose, on va voir d'un peu plus près, c'est assez étrange, mes chers Sagittaires. Que se passe-t-il? Le tarot avait l'air plutôt positif ici. Alors, on commence par ennemi déjà. Attention déjà, ne soyez pas votre propre ennemi, hein. Table, ok. Nativité, soyez dans le renouveau, changement et passion. Alors ici, ennemi, bon de deux choses l'une, hein, comme je vous disais, ne soyez pas votre propre ennemi, ou alors il peut y avoir des ennemis autour de vous, mais moi j'ai plutôt l'impression, vu le tirage d'avant, que c'est peut-être un peu vous ici, hein, qui êtes peut-être un peu psychorigide sur certaines choses, sur certaines pensées, et puis on sent qu'il y a un désir de communication ici, hein. Là, attention, il peut y avoir de la colère, hein, vis-à-vis de quelqu'un, ouais, parce on est complètement lié ici à quelqu'un, et puis du coup on lui en veut en fait. Il y a un peu cette idée-là, et puis du coup on n'arrive pas, nous, à profiter un peu du présent, des plaisirs, des choses agréables. Puis là d'un coup on a l'impression que l'univers est complètement contre nous, qu'il y a un truc, qu'il y a un blocage ici. Vous voyez, le livre il est fermé, c'est comme si on vous cachait la clé ici, les solutions, enfin il y a un truc où vous êtes entravé. Et ce qu'on vous conseille d'ailleurs, c'est la nativité. On vous conseille, vous, d'être dans cette idée de renouveau. Soyez dans un renouveau, ne soyez pas dans des acquis, dans des choses que vous essayez parce que vous êtes dans la nostalgie ou autre. Non, là, on vous conseille vraiment, par rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale même, d'aller vraiment vers un renouveau et d'aller vers
la joie, le bonheur, l'expansion, de vous faire du bien ici, hein. Et en faisant ça, je pense que vous allez apprendre des choses non seulement sur vous, mais que votre vie sentimentale va vraiment passer à un niveau supérieur, hein. Vous allez vous élever. Vous voyez, on vous annonce du changement ici, hein. Et la communication aussi va changer, hein. Vous voyez, le manque de communication, la stérilité dans la communication, ça va changer. Donc je pense que avec un peu de retard, hein, peut-être que ça va se faire fin du mois, voire le mois suivant d'ailleurs, hein, mais on voit quand même ici que voilà, vous allez réussir à communiquer de nouveau de façon amicale, en plus très chouette. Ça va pas être sur début mars, hein. Ah, attention là, hein. Et les passions, hein, voilà, hein, faites attention quand même. Vous voyez, ici on avait une carte martienne, ici on est dans Vénus, donc on est quand même dans quelque chose de plus doux, mais il y a quelqu'un qui vous passionne, il y a quelqu'un qui vous met les papillons dans le ventre, qui vous met tout feu tout flamme, et du coup, c'est pour ça que vous êtes vite sur tension, hein, sous tension. L'étoile de l'homme, ça peut être vous, hein, ou l'idée de mettre en avant un côté très yang, très dur peut-être, très rigide un peu plus, vous voyez, actif, voilà. Il y a quelque chose là entre l'étoile de l'homme et la passion. Soit il y a quelqu'un en face de vous, hein, qui vous passionne, soit justement ça vous met dans cet état où vous avez envie d'agir. Et on vous dit soyez à l'écoute des signes, hein, parce que là on voit que vous avez l'impression que l'univers vous cache des infos, et là on vous dit en fait vous êtes tellement dans votre difficulté que vous voyez pas les signes qu'on vous envoie. Donc il faut vous recentrer un peu pour développer ici votre intuition, hein, carte lunaire. Et nous allons terminer maintenant par un petit améthyste love. Encore une fois, histoire d'être original, on va commencer par une petite coupe ici. Alors, l'étoile... Pourquoi je dis l'étoile de la femme? Parce que j'étais avec l'oracle de Béline juste avant. Non, on a la consultante ici, hein. Donc là, c'est vous, peu importe votre genre, vous le savez, à moins qu'on ait également le consultant après. Mais pour le moment, on me dit que vous, vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie d'avancer par rapport à votre vie relationnelle, émotionnelle. Vous avez peut-être même envie d'engagement, de vie commune, vous pensez peut-être aux enfants, enfin voilà. Là, vous êtes vraiment... ouais, là pour moi, c'est vous qui avez besoin de ce renouveau ici. On va voir d'un peu plus près. Ouais, là il y a quand même eu des épreuves, des difficultés ici, hein. On le voit, mais on vous dit quand même que la foi soulève les montagnes. Donc on sent que vous avez avancé, hein, sur ce chemin difficile, hein. Vous en sortez ici, hein. Ouais, vous voyez, magnifique, vous en sortez. On a la réconciliation en plus. Ça y est, vous retrouvez la paix de vous-même, l'amour de vous-même. Vous vous apaisez ici, hein. Il y a quelque chose de très très chouette. Ouais, l'âme sœur. Bon, vous savez que je maîtrise pas les notions d'âme sœur, flamme jumelle, blabla, tout ça. Je vous laisse faire votre sauce, mais là, on vous dit, tu es en présence de ta moitié. On vous parle d'âme sœur, et là, en tout cas, on vous parle de quelqu'un qui est très, très important, hein, et vous avez vraiment l'impression que vous vous correspondez, vous êtes presque des miroirs ici, hein. Malgré ça, ça n'empêche pas de porter un masque. Qui porte ce masque? Qui se méfie ici, hein? C'est bizarre, on se méfie alors qu'on vous parle d'un amour réciproque, hein. Là, il y a un amour dans les deux sens. Mais pourtant, on ne peut pas s'empêcher ici de se méfier et peut-être de douter justement que l'amour soit réciproque. Bah là, on vous le confirme, hein. Il est réciproque. Même si la personne en face de vous, je pense que c'est la personne en face de vous puisque vous vous êtes ressorti à la coupe comme la consultante. Donc la personne en face de vous, voilà, elle se montre charmante, élégante, mais elle va pas au fond des choses. Elle va pas, elle reste un peu en surface ici, hein. Du coup, c'est peut-être pour ça, c'est ce qui vous énerve peut-être au niveau de la communication. Donc qu'est-ce qu'on, ouais, c'est chouette, hein. Vous allez méditer, vous allez faire preuve de hauteur, hein, par rapport à ça. Super, super là. Ouais. Et là, je pense que cette personne-là, hein, pour moi, c'est la même personne, hein, qui est en face de vous. Et c'est peut-être cette personne-là qui va faire preuve de hauteur et qui va vraiment s'ancrer. Et qui va arrêter d'être en surface ici, hein. Ouais, magnifique. Et c'est peut-être ça, hein, qu'on avait juste avant le 9 de coupe. Vos souhaits se réalisent ici, hein.
parce que là, on vous dit qu'il y a la chance, on vous dit ose, la chance est une opportunité. Et regardez, on passe de l'épreuve à l'amour réciproque, à la chance. Donc il y a quand même quelque chose d'assez chouette. On passe par beaucoup de hauteur, de prise de hauteur, de méditation, de réflexion à l'âme sœur. Donc il y a quelque chose de sublimissime, hein, là dans votre tirage. Là, on a un signe Capricorne, Verseau, Poisson, où on vous parle simplement de la fin de ce cycle, hein. Comme je vous disais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez dépassé les épreuves. Il y a de la réconciliation avec vous-même et peut-être même avec quelqu'un du passé ici, hein, que vous considérez comme votre âme sœur. Mais là, on peut vous parler d'une rivalité, hein. Il peut y avoir une triangulaire. Alors vous le savez, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être une énergie, ça peut être le travail, enfin peu importe. Mais en tout cas, vous vous réconciliez peut-être par rapport à ça, hein. C'est peut-être vous qui portez un masque parce que vous vous méfiez. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça, c'est vous qui avez des doutes en fait, alors que je pense qu'il n'y a pas lieu, hein, là on vous dit, hein. Ouais, voyez, je vous dis il n'y a pas lieu, je sors le nom. Eh ben, on vous le confirme, il n'y a pas lieu d'avoir de doute, hein, puisque l'amour est réciproque ici, malgré l'instabilité, malgré le on-off, malgré la colère que vous pouvez avoir parce que cette personne ne parle pas et ne va pas au fond des choses. Mais cette personne, ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle a envie de se mettre avec vous, hein. Mais il faut qu'elle fasse ce cheminement aussi, hein, cette prise de hauteur, qu'elle croit justement aussi en sa chance, parce que là, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous voyez, pour moi, cette personne, elle va s'ancrer, vous allez obtenir ça, hein, si c'est ce que vous attendez, ouais. Ça va prendre un peu de temps, comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être pas mars, c'est peut-être toute fin mars ici, mais vous êtes protégé, hein. On voyait tout à l'heure que vous aviez l'impression que l'univers vous cachait des choses. Là, on vous dit que l'univers vous protège. Vous êtes appuyé ici, hein. Ouais, même si vous vous sentez isolé, hein, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes appuyé. Et là, il y a vraiment, il y a quelque chose de très chouette. Il y a vraiment cette chance qui arrive. Vous voyez, chance, élévation. Je m'arrête là, hein. C'est un très beau tirage, mes chers Sagittaires, hein. Très belle élévation. Il y a quelque chose de très chouette. Donc, lâchez un peu vos pensées un peu négatives, de peur, de doute, de suspicion. Enfin, voilà. Il y a de l'amour. Il faut dépasser des choses. Et la personne en face de vous, il faut qu'elle dépasse sa superficialité. Et je pense que c'est ça qui va un petit peu vous rassurer, mais ne doutez pas que cette personne veuille se mettre en couple, bon, peu importe. En tout cas, voilà, il y a une envie de couple ici de la part de cette personne, on va le tourner comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça n'est pas fait, à partager, à commenter, tout ça, tout ça. Moi, je vous envoie plein d'amour, mes chers Sagittaires, et je vous remercie encore pour vos commentaires et vos visionnages. Au revoir.